Bonjour John Crowley. Bonjour. Donc la tempête politique se poursuit pour Boris Johnson. Le Premier ministre britannique fait face à une vague de démissions. Ses ministres de la Santé et des Finances ont jeté l'éponge, suivis par 5 secrétaires d'État. Tous affirment avoir perdu confiance dans le leader conservateur après des mensonges, notamment sur la nomination d'un Tories accusé d'agression sexuelle. De plus en plus isolé, Boris Johnson a pourtant martelé devant le Parlement son intention de se maintenir au pouvoir. Alors pourquoi cette fronde des ministres conservateurs et d'une partie des députés? Pourquoi cette fronde maintenant? Le facteur qui a déclenché la fronde, c'est une affaire, pas la première, loin de là, d'agression sexuelle, mais le facteur qui semble avoir amené à démissionner un certain nombre de ministres, dont certains très importants, c'est la manière dont Boris Johnson semble avoir menti non seulement à la presse et à la Chambre des communes, mais à ses propres collègues sur les conditions dans lesquelles la personne en question, qui s'appelle Monsieur Pincher, a été nommé dans un poste gouvernemental important. Ce sont les mensonges répétés entre la fin de la semaine dernière et lundi qui semblent avoir convaincu un certain nombre de ministres qu'à titre personnel, ils ne pouvaient pas faire confiance à Boris Johnson, Premier ministre, au-delà du fait qu'il y avait un climat de défiance qui finalement court depuis des mois. Et je rappelle pour les auditeurs qu'il y a à peine un mois, le groupe parlementaire conservateur avait déjà voté sur une motion de défiance à l'égard de Boris Johnson, qui avait conservé son poste à la majorité, mais une majorité beaucoup plus étroite que ce qu'il aurait espéré. L'ancien maire de Londres invoque la situation compliquée du pays pour justifier son refus de démissionner. Il met en avant la guerre en Ukraine ou la nécessité d'agir contre l'inflation qui justifierait selon lui une stabilité politique. Est-ce que c'est un argument qui peut être entendu par la classe politique britannique? Il a été entendu il y a 3 mois, au début notamment de la guerre en Ukraine, quand Boris Johnson était déjà sur la sellette, pour des raisons qui ressemblent à celles d'aujourd'hui. Je pense, en regardant tous les commentaires ces derniers jours, que cet argument ne porte plus. En fait, il s'est retourné contre M. Johnson et beaucoup de ses collègues, la preuve, arrivent à la conclusion qu'il est en réalité urgent de changer de Premier ministre. En revanche, il est très clair que Johnson ne veut pas démissionner, il veut s'accrocher au pouvoir et il est prêt, si nécessaire, à utiliser l'arme constitutionnelle de la dissolution, donc à faire entrer la reine dans la querelle politique pour sauver son poste. On sait que Boris Johnson a été un temps très populaire auprès de l'opinion publique anglaise. Qu'en est-il aujourd'hui après ces scandales à répétition, notamment ceux des fêtes pendant la période Covid? Il a toujours le soutien populaire pour lui, Boris Johnson? Franchement, il semble que non. Selon l'indicateur usuel, un taux de popularité net qui est à peu près entre -20 et -40 selon les sondages, c'est-à-dire que la proportion des gens qui le jugent bon est très sensiblement inférieure à la proportion des gens qui le trouvent mauvais. À côté des sondages, on a une autre caisse de résonance qui sont les relations des députés avec leurs électeurs, et beaucoup racontent à quel point eux-mêmes ont été frappés, voire choqués, par la violence du rejet qu'ils constatent depuis peu à l'égard de la personne et de la posture de Boris Johnson. Et c'est d'ailleurs cela qui les a convaincus de déclencher le vote de défiance et qui les amène à souhaiter que le règlement intérieur du parti soit changé pour permettre un nouveau vote de défiance, peut-être dès le mois de juillet, pour, dans ce cas-là, quasi certainement, le destituer. En cas de destitution, justement, qui est aujourd'hui en position de remplacer Boris Johnson au sein du Parti travailliste? Et au-delà de ça, y a-t-il une place pour du Parti conservateur, pardon? Et au-delà de ça, y a-t-il une place pour les travaillistes, justement, en cas d'élection anticipée? Les travaillistes n'ont pas montré de manière incontestable leur capacité de gagner des élections législatives, ni par les sondages, ni par les résultats partiels, ni par la capacité de leur discours programmatique à porter. En revanche, et ça on l'a vu dans les élections partielles qui ont eu lieu ces dernières semaines, la possibilité d'un accord soit explicite, soit tacite entre les travaillistes et les libéraux démocrates pour ne pas se faire concurrence dans les circonscriptions où les conservateurs sont vulnérables, pourrait permettre une majorité
de coalition. Et ça, c'est un risque considérable pour le Parti conservateur, au-delà de la crédibilité qui est sujette à caution du Parti travailliste. Quant à savoir qui, parmi les conservateurs, pourrait remplacer M. Johnson, ça, c'est la grande inconnue. L'une des raisons pour lesquelles beaucoup de députés, il y a encore quelques semaines, ne voulaient pas le destituer, c'est la crainte, d'une part, que personne ne s'imposait parmi les alternatives, et d'autre part, que, compte tenu de cette absence d'évidence quant à la succession, la campagne pour lui succéder serait forcément compliquée, peut-être violente politiquement et idéologiquement, et donc susceptible de porter encore plus au discrédit du parti. Clairement, Sajid Javid, l'ex-ministre de la Santé, ex-ministre des Finances par ailleurs, fait figure sans doute de personne la plus crédible. Et puis, il y a un certain nombre de ministres qui n'ont pas quitté le gouvernement. C'est le cas notamment de Mme Truss, la ministre des Affaires étrangères. Mais vos auditeurs sont sans doute en train de dire qui c'est ces gens-là, à juste titre. Ce ne sont pas des figures politiques majeures, ce ne sont pas des gens qui ont un rayonnement au-delà de leur propre parti, et ce ne sont pas de manière évidente des gens capables de mener leur parti à la victoire électorale. Et on continuera bien sûr à suivre l'évolution de la vie politique britannique sur les antennes de Média. Merci beaucoup. Je vous en prie, merci à vous.